La première fois que je l'ai vu, c'est que je prenais ma douche et d'un coup, juste en arrivant, je vois le renard devant moi à me regarder. Mais surtout, j'étais surpris. Ça m'a fait un petit peu plaisir de voir ce renard qui vient vers nous. La question qu'on se pose, c'est pourquoi dans une fratrie, il y a un individu qui a présenté un petit peu cette sorte de familiarité avec nous, quoi. Alors que son frère ou sa sœur, qu'on a pu observer aussi plusieurs fois, et qui lui ou elle a un comportement de renard, on va dire, typique, c'est-à-dire je vois l'homme, je m'en vais, quoi, ou je m'approche surtout pas. Et pourquoi un renard finalement choisit de venir vers l'homme et de sembler familier, voilà. Donc ça, c'est vraiment, ça nous a surpris, ça nous interroge. D'autant plus, encore une fois, qu'on n'a pas du tout provoqué cette situation. Et que la fois où il est rentré dans la maison, voilà, il est rentré 3 fois, 3-4 fois à peu près. Je pense que ça s'est fini parce qu'il y a un de nos chats un de nos mâles qui a dû le chasser, il a dû avoir un peu peur. Mais voilà, on n'a pas du tout provoqué, même si on a pu le filmer une fois, on n'a pas du tout provoqué cette situation. Et c'est juste ça qui est remarquable, quoi. Enfin, nous on s'interroge, toute la famille s'interroge sur ça, quoi. Comment se fait-il qu'un animal sauvage puisse spontanément venir vers l'homme et lui faire confiance, voilà. Alors que son frère, sa sœur, non. Voilà. C'est une très belle expérience. Et voilà, je tenais juste vraiment à préciser ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment étonnant, quoi. On peut les observer, mais quand même surtout les laisser tranquilles. Donc en fait, on a dessus d'une colline et quand je les vois tous en bas avec leurs fusils, j'ai peur. Plus surtout, je pense aux renards qui se fassent pas tuer, voilà. Alors, il y a aussi une chose qu'on a remarqué quand même qui était dans tout ce qu'on a pu observer, voire filmer, c'est les comportements qu'il y a avec nos chats, notamment notre petite chatte, quoi. On voit en fait, c'est une petite chatte qui a du caractère, et dans un des films on voit qu'avec les deux renardos justement, c'est elle qui mène le jeu, quoi, hein. C'est elle la bosse. Donc voilà, ça peut démystifier aussi les croyances autour du renard et des chats. On voit bien que c'est plutôt la petite chatte là, qui domine le jeu, et les renardos ils sont plutôt un peu intimidés, on va dire, quoi. Donc ça, c'est sympa de voir ça aussi. Voilà, donc voilà, en fait c'est cette expérience où un renard, un animal sauvage nous fait confiance et s'approche de nous. Voilà, ça nous rend encore plus sensibles à cette espèce qui est mal aimée en fait. Je pense surtout mal comprise. Je pense qu'elle traîne depuis des générations, voire des siècles, une image négative. Et je pense que dans l'évolution de l'être humain, je pense que ça vaudrait le coup qu'on se remette en question et qu'on comprenne mieux comment vivent ces animaux, leur fonctionnement, et que faut pas oublier qu'ils sont comme nous, quoi. Ils aiment le confort et la facilité, que s'ils vont chaparder une poule, c'est que on a oublié la porte du poulailler, hein, tout simplement, hein. Voilà, et à la fois c'est pas un dégât monstrueux, je pense. Et au regard de tout ce qu'il peut apporter, hein, ne serait-ce que voilà, quand il mulotte, hein, quand il chasse tous les mulots ou autres petits campagnols qui sont pas très favorables à nos cultures. Et puis juste le plaisir de savoir qu'il y a un animal sauvage qui existe là dans la forêt, même si on ne le voit pas. Voilà, je trouve que c'est beau. Et je pense que dans l'évolution de l'homme, dans son humanité, je pense qu'il a un effort à faire par rapport à ça, pour accepter un petit peu tous ces animaux mal élevés qui finalement ne sont pas compris en fait. Et je pense que si l'homme les comprenait, il les verrait autrement, il pourrait s'émerveiller et du coup y faire attention et les intégrer dans son quotidien.